Avoir une quantité énorme de fer dans nos ouvrages, dans notre cas, dans notre dalle, ne certifie pas forcément que cette dalle, ou bien cet ouvrage en fait, sera solide. Bienvenue sur notre page Evra Akwasi, votre ingénieur en génie civil et hydraulique, promoteur de l'entreprise Génie H-Pro, avec la santé toujours sur du Montchonnier. Ok, nous sommes présentement à Songon, montre les travaux en cours d'exécution pour une visite d'expertise pour le compte d'une cliente vivant aux États-Unis. Elle nous a contacté et dit: Allô IEK, je suis présentement en train de ferrailler ma première dalle, s'il te plaît, passe pour donner ton avis pour qu'ensemble on puisse savoir si ce bâtiment sera solide en finition ou pas. Ok. Donc c'est dans ces cadres-là nous sommes là en fait pour la visite d'expertise. Ok. Sans plus tarder, avant même d'arriver cette dalle, nous avons d'abord interrogé le technicien. Vous voyez ces poteaux en périphérique là, ont une épaisseur de 15 cm. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'un bâtiment R+3. Ok. Donc épaisseur 15 cm en fait. Selon les techniciens, tous ces poteaux-là sont excentrés sur des semelles en fait. Des semelles d'épaisseur 45. Mais il n'y a pas de disposition pour reprendre l'excentricité à ce niveau. Donc là, il y a déjà un problème en fondation. Et lorsqu'on a interrogé en fait, le technicien, il nous a dit simplement que c'est lui qui a fait les plans de structure. Je suppose qu'il a dessiné. Donc là, il y a un problème. Donc je suppose automatiquement qu'il n'y a pas eu le plan de structure. Donc on va d'abord corriger la fondation. On va faire l'étude de sol, actualiser le plan de structure, corriger la fondation avant d'arriver à la dalle en fait. Ok. On va maintenant s'attaquer à cette dalle. On suppose que ça a été ferré normalement, mais on va faire un simple examen visuel en fait pour détecter les petites failles. Okay. Vous voyez les nervures, la portée des nervures. Ici il y a une poutre. Par là aussi nous avons une poutre. On est un peu plus de 5 mètres en fait. Regardons ensemble le ferrage des nervures. Deux barres de 10 en partie inférieure. C'est pas normal. Okay. Je m'abstiens de parler de ce type d'outil. Ok. Regardons ensemble ce poteau. On va regarder le recouvrement. 3 cm d'enrobage. Okay. On a à peine 30 cm pour des barres de 12. Faites des calculs, vous allez voir que la longueur de recouvrement est insuffisante à ce niveau. Pareil pour ce poteau. Montre l'ensemble de la dalle. C'est vrai, c'est un peu beau à voir. Le ferrage est bien présent. Voilà, mais tout bâtiment construit sans plan de structure est une bombe à retardement. Donc, quelle solution propose l'équipe de IEK? On va arrêter les travaux. On va faire l'étude de sol. On va faire un état de lieu structurel, c'est-à-dire retracer la structure existante. Les poteaux, les pots, tout ça. On va revérifier. Certainement, il y a des problèmes aussi qu'on va corriger. Puis à la fin maintenant, on va sortir un plan de correction. Avec ces plans-là, maintenant, ils pourront continuer le projet. Sinon, s'ils continuent comme ça, demain, ils auront de très grands problèmes en fait. Cette vidéo n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais c'est juste pour attirer l'attention de certains profanes, même de certains professionnels également. Lorsque les clients vous contactent en fait pour des projets, dites-leur la vérité. Pour les plans d'architecture, dites-leur que vous avez besoin d'un architecte. Pour les plans de structure, un ingénieur. Maintenant, à l'exécution, même si vous êtes technicien sur le chantier aussi, sollicitez au moins l'aide du technicien et de l'architecte pour mener à bien vos projets. Voilà, sinon, pour un tel projet, on sait qu'il faut un bureau de contrôle en fait sur le projet. Ok. Merci à tous, merci aux Yekish, merci aux abonnés à Génie H Pro, notre entreprise. Merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement, ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.